Vos agences Rent-A-Car mettent à votre disposition un large choix de véhicules de location, de la voiture sans permis aux véhicules de prestige, avec des solutions adaptées à toutes les situations, déménagement comme départ en vacances, toujours avec des tarifs compétitifs et adaptés à vos besoins. Agence Rent-A-Car dans vos concessions Volkswagen à Saint-Dizier et à Bar-le-Duc. Toutes les déchetteries du réseau départemental de la Haute-Marne passent en horaire d'hiver. À compter du 2 novembre, de nouveaux horaires sont mis en place. Retrouvez la déchetterie la plus proche de chez vous et ses horaires sur le site internet zded52.fr. Du 17 au 20 novembre, le festival Photomontier souffle ses 25 bougies. Au programme, expositions photographiques, conférences, mais aussi activités jeunesse. Pour cette édition, vous pourrez retrouver un son et lumière, des déambulations musicales, un concert de Charlie Couture et bien d'autres. Steve McCurry, parrain photo de renommée mondiale, sera présent. Le festival Eclectic Rock voit les choses en grand pour sa 16e édition. Les 3 scènes vous donnent rendez-vous en novembre pour des concerts exceptionnels. TFN, Charlie Couture, le Metal Fest avec Black Bomb A, Bukowski, Cleaver et Chrissy Zofuso. Ou encore Cascadeur au théâtre, mais aussi du jeune public avec Moustache Academy à la Forgerie. Sans oublier le parcours musical dans les bars de Saint-Dizier. Retrouvez toutes ces dates sur le site des 3 scènes. Bonsoir à toutes et à tous, dimanche 6 novembre, très heureux de vous retrouver pour cette édition du 15 Info. Voici les titres. Le Parti communiste de Haute-Marne s'est réuni hier à Joinville pour faire part de leur mécontentement sur la politique nationale actuelle et sa gouvernance. Une nouvelle édition du Passe-Quartier s'est tenue à Saint-Dizier au gymnase du collège Anne-Franck ce samedi. Le séjour en résidence artistique dans l'église Saint-Laurent de Champaubert touche à sa fin pour le duo Ley. Et voilà pour les titres. Je vous le disais, il y a quelques secondes, la Fédération française du Parti communiste de Haute-Marne s'est réunie hier samedi 5 novembre à Joinville pour faire part de leur mécontentement sur la politique actuelle et sa gestion. Durant cette réunion, le comité départemental a défini les actions qu'il souhaite mettre en place jusqu'au mois d'avril. Écoutez. Ce qui nous paraît essentiel au niveau départemental, ça va être d'avoir des actions au niveau de la santé avec les problématiques des hôpitaux, que ce soit au nord du département ou au sud, et aussi la thématique du transport avec un soutien auprès des syndicats, des cheminots, surtout au niveau de Chalindray, et pour impulser une redynamisation des lignes ferroviaires et des mobilités départementales. Le Passe-Quartier était de retour hier à Saint-Dizier, au gymnase du collège Anne-Franck plus précisément. En effet, chaque année, le club Léo Lagrange organise 10 manifestations d'avril à décembre au sein des quartiers dits prioritaires. Cet événement était l'avant-dernier de l'année. Brigitte Maestrassi. Grand jeu Koh-Lanta, initiation au métier de tailleur de pierre ou encore jeu de société, voici les différentes animations proposées ce week-end par le club Léo Lagrange de Saint-Dizier lors de leur animation familiale Passe-Quartier. Le principe du Passe-Quartier, c'est de favoriser le vivre ensemble. C'est un peu les valeurs qu'on essaie de donner, les valeurs du club Léo Lagrange, de la fédération Léo Lagrange qu'on essaie de donner au sein de la ville. Et donc c'est un rassemblement des familles, tout simplement, le temps d'un moment festif. Il y a des jeux pour tout le monde. Pour cette édition, en partenariat avec l'association Union Rempart Grand Est, un maître artisan tailleur de pierre est venu présenter son métier auprès des enfants. C'est important d'être un passeur de savoir, un transmetteur en fait. Parce qu'en fait, on a besoin de les éveiller à ces matériaux nobles comme la pierre, le bois, le verre. On n'est pas tous faits pour faire des études des années durant. Moi-même, j'étais incapable de rester assis des heures durant sur un banc d'école. Donc j'ai préféré utiliser à la fois mon cerveau puis en même temps mes mains pour m'épanouir. Grâce à cette manifestation, les enfants ont pu participer à toutes sortes d'activités, de quoi passer un moment convivial avec leur famille. C'est les vacances, ça fait sortir, on fait des activités, ça m'amuse et tout, et je suis avec mes amis. Le club Léo Lagrange reviendra le mois prochain avec sa dernière animation qui aura lieu le 17 décembre au gymnase Pergaud.
Et regardez à présent notre chiffre du jour. Il s'agit de 48. Cela fait depuis 1974 qu'il n'avait pas fait aussi chaud pour un mois d'octobre, soit 48 ans. Alors que les températures sont à la baisse depuis cette semaine, ce mois d'octobre a donc pulvérisé les records de chaleur par rapport aux années passées. Je vous le disais en titre, le séjour en résidence artistique dans l'église Saint-Laurent de Champaubert touche à sa fin pour le duo Ley. Durant cette période d'installation, les artistes ont fait des rencontres enrichissantes, leur permettant notamment d'avancer sur leurs projets futurs. Jeudi soir, elle proposait un concert accompagné par les résidents de l'EHPAD de Montier-en-Der et des jeunes du foyer de vie de la Dasme. Un reportage de Thiago Kargovic. Alors que le séjour en résidence artistique du duo Ley dans l'église Saint-Laurent de Champaubert touche à sa fin, les deux artistes ont organisé un concert en collaboration avec les jeunes du foyer de vie de l'Adams et les résidents de l'EHPAD de Montier-en-Der. Ce soir, c'était la restitution de ces ateliers où on a pu chanter certains chants avec les résidents. Les jeunes ont réalisé des atmosphères sonores avec leur éducateur Patrick, qui est passionné d'instruments et qui a toute une mallette d'instruments venant de partout dans le monde. Et on a pu constituer des atmosphères inspirées de la nature et y mêler des chants de notre répertoire. Une volonté pour ce groupe dont la spécialité reste le chant polyphonique, un genre qui puise ses racines dans le partage et l'esprit populaire. C'est vrai que déjà, en fait, pour nous, c'est vraiment une volonté de partager nos chants, parce que l'essence du chant polyphonique, en fait, c'est un chant populaire. C'est un chant qui se chantait partout, dans les bars, en famille, enfin, n'importe quelle occasion. C'est encore le cas en Corse ou au Pays Basque, par exemple. Et donc, c'est très important pour nous de partager et aussi de faire sortir la voix à certaines populations. En France, on n'a pas trop l'habitude, il faut le dire. Les deux artistes féminines savourent leur dernier jour dans ce cadre inspirant qui leur auront permis de faire de belles rencontres et d'imaginer des projets futurs. Séduites par la région, elles reviendront pour un nouveau concert le 20 novembre à 15h pour le Festival de photo international de Montier-en-Der. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans quelques secondes, vous retrouverez vos prévisions météo de demain. Demain, pour l'information, justement, vous retrouverez Julien Carré. Très belle semaine à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à toutes et à tous, on retrouvera demain un temps plus calme sur l'ensemble du pays où vous le voyez, le soleil sera présent partout, excepté à Lille et dans le nord où le ciel devrait rester gris toute la journée. Côté température, on attend 21 degrés à Bastia, 19 degrés à Lyon, Toulouse et Bordeaux, 18 degrés à Nice. Le temps sera là aussi plus calme sur nos départements et les températures seront en hausse par rapport à aujourd'hui. On attend 15 degrés à Saint-Dizier et Vitry-le-François, 14 degrés à Chaumont, Langres, Bar-le-Duc et Commercy et 13 degrés pour Verdun. Demain, lundi 7 novembre, nous fêterons les Carines et le soleil se lèvera à 7h46. On perd encore 3 minutes de soleil. L'information continue sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.